Et bonsoir à tous. Hello. Bonjour. Bonsoir, je dis Bah bonsoir, oui. mais si les gens nous regardent le matin, c'est bonjour. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, voilà, on C'est ça. s'adapte. Salut. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Beats numéro 187. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un Beats ici. Au studio, ouais. Emploi du temps, tout ça, plus les maladies, plus voilà. Pense à vous, hein, On pour s'est ça. retrouvés, ouais, mais on voulait pas vous contaminer. Donc voilà, joyeux Noël. Exactement. Normalement, on devrait reprendre le rythme là. Ouais, J'espère. Je dis ça, là c'est toujours pareil, hein, avec je touche du bois. ta sanitaire, même pas en dépendance. Ouais, voilà. Je fais partie des rares gens qui n'ont pas encore eu le Covid. Je suis passé au travers même de Omicron et de tout, tu vois. Total. Donc voilà, après peut-être que je suis immunisé, mais je le sais pas, tu vois. Ou que tu l'as eu et que tu le sais pas. Non, franchement, je pense que je l'aurais, je pense que je l'aurais vu. Fragile comme je suis. Bref, Beat 187, et forcément, qui dit nouvelle formule, dit on va commencer par les news, Et oui, comme d'hab, que vous pouvez suivre évidemment sur la chaîne YouTube, indépendamment de tout le reste. Et voilà, donc j'espère que le son est ok. Escroc, me dit Mamdia. Mais non, je te jure, c'est vrai, c'est vrai. J'espère que ça ne passera pas au travers de Omicron. Oh là là. Grosse vanne. Il est en forme, hein, Ghost. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, Ghost, d'ailleurs. c'est vrai ça. On ne voit plus aux soirées. Non, en même temps, moi non plus, j'ai plus trop le temps de streamer, mais ça revient. Petit à petit, là, ça va aller. Donc bref, c'est pas le sujet, mais en attendant, donc, on va passer tout de suite à la rubrique radar. Bon, radar, c'est la rubrique des news qui sont passées Dans notre radar. dans notre radar, comme son nom l'indique. Et on va commencer direct par le gros morceau ou pas? Allez, c'est parti. Allez, go. On va parler d'Elon Musk, principal actionnaire de Twitter. Et oui. Alors, moi j'aime bien Elon Musk, mais Parce que tu vois, roules en Tesla aussi. ben, non, mais voilà, le gars il vient, il bouleverse un peu les choses et tout ça. Et là sur Twitter, alors Elon Musk et Twitter, ça a toujours été long hein, quand même comme histoire. Ah, Hein. bien sûr, mais Trump aussi, hein, tu sais. Il est arrivé comme ça, il bouleverse un peu les choses, tu vois. Ça n'empêche pas que c'est un gros con. C'est pas pareil, là c'est dans la tech. Ah, ok. Donc on peut pas être gros con en étant dans la tech. Parfois Non, les ne te dis pas visionnaires, Steve Ballmer, s'il te plaît, parce que ça va fâcher des gens. parfois les visionnaires Ouais, sont pas reconnus dans leur époque. C'est ça. Donc, en tout cas, sur Twitter, c'était une longue histoire entre Elon Oui. Musk et Twitter. Il y a eu plusieurs allers-retours dessus, et notamment avec les tweets qu'il mettait où il faisait derrière bouger l'action soit du Bitcoin, soit de ses propres entreprises, comme Soit Tesla. du Dogecoin aussi. Aussi, tout à fait. Et donc, il était connu en tout cas pour ses tweets qui lui ont valu d'ailleurs à un moment donné sa place de dirigeant d'entreprise, donc il est resté dans le conseil d'administration, et ça n'a pas été évident parce qu'il y avait quand même des lois par rapport aux régulations de marché boursier, et il a été impacté par ça. Donc, Twitter et Elon Musk, vieille histoire, et Elon, il a sa vision des choses. Voilà. Et lui, quand il voit quelque chose ne va pas, selon À sa son vision goût, des voilà. choses, selon sa vision des choses, mais il reste pas pantois, et il regarde, il intervient, et là, what surprise, ben en fait, Elon Musk s'est dit, ben tiens, et si je devenais le principal actionnaire de Twitter, mais sans le dire, très discrètement. Ouais. Donc, il a pris 5% des parts, et ensuite, il est monté jusqu'à 9 plus et de... Quasiment 10. 10, enfin, même, ouais, voilà, c'est ça, 9 et quelques. Et en fait, 9,2. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un plafond vert, ça veut dire que à partir du moment où, alors déjà, au-delà de 5% des parts, il doit faire une déclaration sous 10 jours pour dire attention, sachez que je détiens 5% des parts. Chose qu'il a fait, mais un peu tard. Ce qui fait qu'il a continué à acheter d'autre part à des prix sous-marin. intéressants. Et pour le coup, il a un procès d'actionnaires Twitter qui sont sentis lésés. Bah dans oui, la parce qu'il mesure aurait où- dû le dire, ça aurait fait Exactement. monter le prix de Bah, l'action. bien sûr, et il les aurait Mais après, il payés dit, plus oh cher. non, je vais pas payer plus cher. Voilà le genre de fil de puterie dont il est capable. Ouais, Voilà. c'est bien qu'on reste en ligne. Et, Voilà. donc voilà, donc c'est le point, effectivement, c'est sa façon de faire. Et donc là, en l'occurrence, bon, visiblement, il n'était pas tout à fait dans la loi, mais bon, Bah, c'est pas pas du grave. tout, même. Et il arrive à 9%. La loi Et lui c'est- plaît pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter le gouvernement américain. Et il est arrivé là-dessus, il s'est dit, bon ben voilà, maintenant, je vais pouvoir entrer au conseil d'administration. Et c'était un des sujets, c'était le sujet d'ailleurs du week-end dernier, sur l'entrée d'Elon Musk au conseil d'administration, le futur président de Twitter ou autre. Et il faut savoir que s'il rentre au conseil d'administration, il a une limite. Et donc, il ne peut pas avoir plus de temps de part au niveau de Twitter. Et il est arrivé en disant, mais moi, j'aimerais bien faire des actions au niveau de Twitter. Je voudrais faire des transformations. Donc, dans les transformations, il a évoqué le bouton éditer, qui est attendu depuis pas mal de personnes quand même.
le fait de pouvoir éditer son tweet. Alors bien sûr, avec des règles hein, pour pouvoir éditer, hein, parce que c'est le danger. Si tu mets un tweet, tu dis quelque chose qui plaît à beaucoup de personnes, tout le monde tweet, retweet, like, et derrière tu changes ton tweet qui veut plus rien dire du tout. C'est ça. Et ben on va dire quoi, t'as retweeté quelque chose, c'est pas du tout toi ça ou quoi que ce soit, et ça pourrait créer un problème. Donc, Tu te fais hacker avoir un ton historique. compte, tu vois. Exactement. Et donc là, il est venu et il a proposé pas mal de choses comme ça. Et il semblerait, parce qu'au fur et à mesure, ça évolue, et il semblerait que ils se disent, bah, tiens, c'est peut-être pas suffisant pour moi de pouvoir être uniquement au conseil d'administration et peut-être que je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux. Et donc, il a décidé de refuser de rentrer au conseil d'administration Bien sûr. et de faire une proposition de rachat, même si Twitter n'est pas à vendre, à hauteur de 40... Spoil ma partie. Hein. Oh, pardon. Mais c'est pas grave, vas-y. Mais à hauteur de 43 milliards de dollars. Voilà, Ce qui exactement. est plus que ce qu'elle était cotée. Et donc là, il va pouvoir modifier, si c'est le cas, en profondeur Twitter. Et là, qu'est-ce qu'il pourrait faire Il veut le d'après retirer toi de la bourse. Déjà, le premier truc qu'il veut faire, c'est payer Twitter et le retirer des marchés boursiers. Pour en faire une société d'intérêt public. Puisqu'en fait, son idée de base, c'est un libertaire, Elon Musk. Donc, il est contre le fait qu'on censure Twitter, contre le fait que... Voilà. C'est... Honnêtement, c'est... Ah oui, en plus, il a fait une menace. C'est-à-dire qu'il a dit, si jamais vous n'acceptez pas l'offre, ben en fait, je me retire complètement. Et en gros, il va revendre toutes ses actions. Ah oui, sauf que là, s'il Pour faire revend tout chuter le ça d'un cours. coup, ah bah oui, là, le cours, il va Voilà. faire mal, là, effectivement. En gros, bah, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Et dans ce cas-là, Et vous partez avec les cendres. exactement, il ne vous restera plus rien. Donc, c'est des méthodes de cow-boy as usual. Hein. En fait, c'est vraiment ce qu'il a dit. Hein. En cas d'échec, ils vendent tout et ils se cassent et voilà. Donc, en fait, il veut tout transformer. La vraie problématique, moi, que j'y vois, c'est que déjà, il a fait des sondages sur Twitter en mode est-ce que vous pensez que Twitter fait tout ce qu'il faut pour la liberté d'expression, etc. Des sondages déjà orientés dans la question. Juste orienté dans la question. Et évidemment, il est suivi parce que lui, c'est America First. Il était contre les confinements pour le COVID, pendant le Covid, etc. Enfin, les masques, c'est pareil. On a senti qu'en fait, même s'il fabriquait des respirateurs, tu sais, en fait, il joue beaucoup à l'image et l'ego. C'est-à-dire qu'il veut être le sauveur, donc les respirateurs, Tesla, machin truc. Il sauve les petits-enfants quand ils sont coincés grâce à ces magnifiques trucs là. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, un enfant qui était coincé dans une grotte. Et, alors, pour le coup, il l'a pas pu. Hein. Non. Et d'ailleurs, il a très mal vécu. Hein. Bien sûr qu'il a très mal vécu, mais en gros, il arrive en mode je vais sauver le peuple, etc. Enfin bon, bref. Il est toujours plein d'idées. Moi qui suis si brillant génie, je m'affranchis en fait des lois et des normes, etc. Récemment, Starlink, qui n'a pas respecté le process avec l'ARCEP de dépôt des fréquences et tout ça, et qui se retrouve coupé, entre autres, et qui pareil envoie des satellites sans poser la question à personne. Techniquement, c'est bien, ça marche et tout, mais enfin, je veux dire, s'il y a des lois, elles sont pas là pour rien. Mais bon, bref. Là, en fait, la problématique, c'est que il veut libérer Twitter. C'est vraiment ce qu'il dit. Mais libérer Twitter, ça veut dire quoi? Lui, libertaire tel qu'il est, par exemple, Trump serait toujours sur le réseau social. Même s'il appelle à marcher sur le Capitole, même si il dit des horreurs, même s'il propage des fake news, etc. Libertarien, pardon. C'est ça, en fait, la vraie problématique avec ça. C'est-à-dire que peu importe la loi du pays dans lequel exerce Twitter, en fait, il s'en bat les couilles, lui. Il dit, bah non, sur Twitter, on dit ce qu'on veut. Il veut imposer sa vision des choses. Exactement, Ghost. Et en fait, il commence à me fatiguer. C'est-à-dire qu'il avait posté un truc que j'ai trouvé extrêmement choquant. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, je suis pas le chantre du wokisme ou de ce que vous voulez. Bref, mais il avait posté un tweet en gros troll tel qu'il est. Mais sauf que, suivi par des millions de gens, ça a été pris au pied de la lettre par plein d'autres. Et en gros, il avait mis genre une photo de profil avec un drapeau gay, un drapeau transsexuel, un drapeau machin, un drapeau ukrainien. En gros, il se foutait de la gueule des gens qui disaient Free Ukraine avec le drapeau ukrainien machin, en mode whatever, le truc à la mode, voilà, c'est ça, tu vois. Et je trouve que c'était vachement... Alors, il a le droit de le dire, mais ça fait juste montrer que c'est juste un gros con, en fait. Surtout qu'il mélange absolument tout. Et il part du principe que, en gros, ces combats, ça a finalement peu de valeur, et revendiquer un truc, ça a peu de valeur. Il a une vision des choses qui, ouais, c'est vraiment... Autant c'était drôle quand, tu vois, ça concernait
uniquement de l'argent, etc. Mais là, ça devient extrêmement politique. C'est-à-dire que comment est-ce que, du coup, tu fais retirer des propos sur Twitter parce que, je sais pas, tu te fais insulter, des propos antisémites ou peu importe, en fait. Si tu pars du principe que, non, moi, je libère Twitter et on peut rien enlever de ce réseau-là. C'est hyper complexe. Parce que, en gros, il veut s'affranchir Enfin, Trump, il a été banni de Twitter. Peut-être que ça a été mal fait. Mais en attendant, il y avait de vraies raisons d'appel à la haine, etc., tu vois. Donc ça va... Enfin, pour moi, en tout cas, je trouvais que c'était plutôt justifié qu'il se retrouve comme ça, bloqué de Twitter. Après, c'est des gars qui sont complètement mégalos. Et si aujourd'hui, s'ils réussissent, c'est parce qu'ils sont mégalos. Moi, je l'aimais bien au début quand il se contentait de faire de la tech, de bouger ce milieu-là, etc. Ça m'allait très bien. Maintenant que ça devient politique, etc., je trouve que c'est dramatique. Et comme dit Ghost, l'édition des tweets, ça a un impact énorme. C'est-à-dire que même si tu mets limité dans le temps, ou en payant, c'est-à-dire que le modifier un tweet devient payant. Ça choque par contre. Je veux dire, celui qui paye le droit de le modifier, celui qui paye pas. Mais ça sera peut-être ça. C'est-à-dire qu'il parlait d'éventuellement créer une version payante de Twitter qui permettrait de faire l'édition, en fait. Donc pourquoi pas? Imaginons que ce soit, je sais pas, 1 euro par mois et tu peux éditer. Why not? Mais tu vois, le connaissant, ça serait du genre à dire, ok, si vous éditez un tweet qui a moins d'1 mois, ça vous coûte 1 euro. Si c'est un tweet d'il y a moins de 2 mois, c'est 5 euros. Si c'est il y a plus d'1 an, c'est 500. Après, la question, c'est est-ce qu'arriver à un certain niveau, parce que là, effectivement, le Elon Musk d'il y a 5 ans ou 10 ans, c'est plus tout le même. Il pèse bien sûr. totalement. Oui, mais je veux dire, si t'emmerdes, il est pas obligé d'emmerder tout le monde. Ouais, en fait. Le point, c'est que, en fait, il y a 5 ou 10 ans, on aurait accepté qu'il fasse des choses comme ça. Et aujourd'hui, il pèse tellement. Il est tellement suivi. Ça, je pense pas qu'on aurait accepté. Il est tellement une aura avec toutes les entreprises qu'il a repris, parce que Tesla, par exemple, il a repris, il a pas créé. Starlink, il a créé avec et tout comme aussi SpaceX. Est-ce qu'arrive un moment, en fait, c'est pas un sujet qui est juste de se dire, mais une fois que tu as vraiment que tu es vraiment représentatif, tu es obligé d'être totalement aseptisé et d'être dans le mainstream en termes de façon de parler pour pas faire de vagues, parce que tu as des actionnaires, tu as des sociétés, tu as des personnes qui te suivent parfois aveuglément, mais bon, c'est aussi déresponsabiliser les hommes. Et c'est peut-être un peu ça aussi le point, c'est que généralement tous ceux qui grandissent comme ça, qui grossissent, et bien au bout d'un moment ils sont obligés de se tous devenir les uns identiques aux autres, pas de vagues, et je fais mon business. Et j'emmerde personne, et je fais mon business. Et Sauf que lui, il continue malgré, je fais un peu l'avocat du diable, il faut bien qu'il y ait un peu de débat, mais il continue malgré le fait qu'il soit au top de sa carrière, à ne toujours pas être mainstream, et continuer à vouloir disrupter, changer. Après, il se plante, il a tort, il envoie des messages. Le problème, c'est qu'il respecte pas les lois à plein de moments. Sur les manipulations de cours de bourse, sur plein de trucs. Et il se fait rattraper par la justice. Ouais, et alors, il paye, comme il a tellement d'argent, en fait, il s'en bat les couilles de la loi. On voit les limites du système. Oui, mais c'est ça qui est dramatique, en fait. C'est que on peut pas faire plier ces gens-là ont plus de pouvoir que n'importe quel État, en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors, d'ici là, à dire voter Mélenchon, il n'y a qu'un pas, mais ce que je veux dire, c'est que on a tous un devoir moral, et lui encore plus, du coup. Et dire, je vais libérer Twitter, je vais virer la censure, etc., etc., je trouve que le message qu'il fait passer est pas le bon. Et autant c'est quelqu'un que je respecte parce que, ouais, il a bougé certains business, il a bougé certains trucs, et c'est intéressant ce qu'il a fait. Mais autant, je trouve que parfois il va un peu trop loin, quoi, tu vois. Mais il a pas inventé Tesla non plus. Non, il a repris Tesla. Voilà, c'est ça. Il a mis de l'argent dedans au moment où après, il a vu le potentiel et il a su transformer. Exactement. Mais c'est pas lui qui a inventé Tesla, par exemple. Donc, et d'ailleurs, il a évincé les personnes qui avaient inventé, donc les deux de mémoire. Donc, ce gars-là, en fait, il touche plus le sol. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, en touchant plus le sol, il prend des décisions très cons. Et là, pour le coup, celle-là, c'est une décision très con qui a un vrai gros impact. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu, à la limite, le 6 janvier aux États-Unis avec le Capitole, s'il n'y avait pas eu toutes ces affaires d'insultes, même de photos pédophiles, d'antisémitisme, de fake news, etc. sur Twitter, ça serait passé inaperçu. S'il avait acheté Twitter il y a quelques années, on n'aurait rien dit. On aurait dit, oh il se paye Twitter comme il s'est payé Tesla. Sauf que là, en fait, on est dans un moment où
bordel, tout ce qui se passe sur Internet a un vrai impact sur ta vie de tous les jours, voire sur la politique de manière générale. Même sur le choix des gens quand ils vont voter, sur le choix des gens de porter ou pas un masque, de croire ou pas que les vaccins fonctionnent. C'est les etc. nouveaux médias qui prennent le relais mais ça veut dire des médias historiques mais de du coup, l'époque de nos parents. Anodin. Ouais. C'est pas anodin. Twitter, en fait, a pour certains le même poids que le JT de TF1 ou de France 2. Et pour certains, certains même plus. certains ne regardent jamais le JT, n'importe quel JT d'ailleurs. Mais en sur les gros, là, nouvelles le principe, générations, hein. le principe, c'est... Bah, je vais racheter le réseau, je vais le réouvrir, en gros, comme il était avant, ajouter des fonctionnalités, et puis ça va être en gros, c'est bienvenue sur 4chan bis. Enfin, je le vois arriver gros comme une maison. Et il va se heurter et un jour, il va y avoir un drame. Il va se passer un truc très grave qui sera né sur Twitter sous l'ère Elon Musk, si ça se fait. Et là, en fait, on verra en fait les responsabilités de chacun, tu vois. Et si demain, tu vois, si par exemple, c'est pas souhaitable évidemment. Sous l'ère Musk, si il y avait eu la prise du Capitole, etc., et qu'il n'avait pas censuré et qu'il avait laissé le truc en disant mais non, c'est tout à fait normal, il se serait fait démonter, en fait. Donc, et on n'est pas loin d'avoir un tel incident, en fait, se reproduire. C'est possible que ça se reproduise, en fait. Donc, dire ça, ce qu'il veut faire, en tout cas avec Twitter, je trouve ça extrêmement dangereux et extrêmement con, vraiment, littéralement. Je trouve qu'il est très très con de vouloir faire ce genre de truc. Je pense qu'il a quand même une intelligence de situation aussi qui va faire que... Magnifique iPhone avec Twitter pour illustrer. Je pense qu'il sera aussi... Enfin, c'est quelqu'un qui sent les choses. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui est capable de dire un truc et de faire l'inverse. Exactement. Souviens-toi, vous allez pouvoir acheter vos Tesla en Bitcoin et 2 semaines après, c'était fini. C'était fini. Et on arrête. Souviens-toi, le Cybertruck, t'inquiète, mon frère, tu vas le voir. Et en fait, il est toujours pas dispo. Voilà, mais enfin, voilà. Donc c'est pour ça. Et je pense que c'est aussi quelqu'un d'instinctif. Et comme tous les instinctifs, il y a des moments où ils ont des bons instincts. Et puis, sauf que lui, quand il dit quelque chose, c'est pas comme toi quand tu parles à ton voisin en te levant le matin. Lui, il parle à des millions de personnes, justement, via un tweet. Et puis il voit que ça marche pas, et puis il va dire l'inverse le lendemain, parce que il a vu, il a tenté. Et là, il va mettre le bouton edit, il va voir qu'en fait il y a plein de merde, et en fait il va dire finalement c'était pas une bonne idée. Donc pareil, il va le retirer, tu vois. Après, mais du coup, c'est aussi la méthode du test and learn. Donc, ouais, mais tu peux pas faire ça sur un média comme Twitter à grande échelle. Effectivement, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est pas dans les modes de fonctionnement qu'on a l'habitude d'avoir, et donc forcément, ça pose des problèmes. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi qu'on n'a pas l'habitude, je reviens dessus, mais qu'on est, par exemple, le patron d'Amazon, pas de vague. Bill Gates, pas de vague. Enfin même Satya Nadella, Tim Cook, pas de vague. Enfin, t'arrives à un certain statut, tu fais plus de vagues parce que derrière t'as les actionnaires, tu dois tout tenir. Et lui, et moi ça je respecte quand même. Lui, on a vraiment l'impression que tant pis, j'y vais. Et moi, si j'ai des idées, j'y vais. Je pousse ces idées et je décloisonne. Non, mais ok. Mais quand tu décloisonnes, tu peux faire du mal. Ouais, mais c'est bien le point. Et tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire en ne respectant pas les lois des États, en fait. Oui, mais tu te fais forcément rattraper. Oui, mais il s'en fout en fait, donc il le fait quand même. Quand il a perdu son poste de président parce qu'il avait envoyé des tweets et que c'était donné exactement comme étant de la manipulation de cours de bourse, mais je pense quand même que ça l'a quand même fait chier. Donc, pas trop sûr. Il est quand même rattrapé. Ouais, enfin moi je comprends, tu roules en Tesla, c'est très important pour toi. Non, mais typiquement, tu vois, c'est vraiment le genre de trucs qui font que j'ai failli acheter une Tesla, mais vraiment, je raconte pas d'histoire. Alors la même que la tienne, rouge, parce que je la mets en rouge. J'ai failli acheter une Tesla et je ne l'ai pas fait. Parce que, alors, le prix a augmenté comme des gros bâtards la semaine où j'allais l'acheter. Et ils arrêtent en plus de faire les livraisons parce qu'ils n'en ont plus en stock. Ils en ont plus en stock. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça, les modèles d'entrée de gamme. Mon objectif, c'est d'en avoir une en septembre, voiture. Donc, tu vois, je n'étais pas pressé, je m'en fous, on verra. Mais là, ça m'a conforté dans l'idée de, non, tu feras pas ça en fait. Je suis en désaccord complet avec. Avec ce qu'il fait en ce moment. Elon aujourd'hui. On verra Elon dans 5 mois. Non, en fait, il a déjà été beaucoup trop loin. Que ce soit avec les appels aux trolls, les machins, toutes les conneries qu'il fait. Franchement, il tweet comme un ado de 14 ans. Je suis désolé, mais ça me saoule, quoi. Donc, voilà. Pour moi, c'est mort. J'aurais une Hyundai Kona. Des os, pas des os, mais c'est comme ça. Bref, on va parler d'autre chose. On va parler de TSMC qui va livrer les processeurs en 3 nanomètres avant la fin de l'année. Ça, c'est dingue, ça. Yes, vraiment. Et mieux encore, le 2 nanomètres avant fin 2023.
Donc ils sont toujours sur leur C'est dingue, roadmap. hein. Tu te dis quand même, au bout d'un moment, on va arriver quand même aux limites. Hein. C'est Donc, possible. après, il y a l'histoire de l'empilage pour arriver à aller plus loin, mais tu es sur de l'empilage après. Oui, exactement. Mais Une autre techno. c'est une autre façon de faire. Voilà. Hein, voilà. Mais voilà, le 3 nanomètres, donc chez TSMC avant la fin de l'année, on sait que ça a été. Intel est toujours au 20 centimètres. Ouais, je crois que c'est 20 décimètres même. Hein, si je ne m'abuse, je crois que c'était un D devant. Non, mais 3 nanomètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de consommation, plus de puissance pour la même consommation, sinon, etc. On sait que les premiers clients, bah, c'est Apple. Enfin, le premier client, c'est Apple. Bah oui. Et c'est pas les seuls, hein, il y en a d'autres. Mais c'est Apple qui a déjà pré-réservé, pré-shot les 3 nanomètres. Donc on sait que bah, peut-être, Bah, le fin Mac d'année M2, ou début de peut-être, l'année hein. prochaine, on devra avoir les premiers processeurs avec Bah du oui. 3 nanomètres. Alors il y a le 3 nanomètres et le 3 NE, c'est le truc dont ils ont appelé. C'est en gros les architectures, tu sais, qui sont un peu hybrides entre les deux, c'est-à-dire que tu as et du 5 D'accord. et du 3 sur le même socle. Ok. Donc par exemple, tu mets le GPU en 3 et tu mets le CPU en 5, etc. Donc ils ont aussi ces processeurs hybrides-là qui vont sortir en fin d'année. Donc voilà, on ne sait pas quels sont les appareils qui seront équipés avec ce genre de processeur, mais bon, autant vous dire, chez Apple, ça sera sans doute toute la gamme au fur et à mesure. Mais on peut très bien imaginer des cartes graphiques, etc. Je pense Puisque que chez c'est- Nvidia, c'est Enfin, selon c'est aussi toute l'objet. vraisemblance, ça devrait être la gamme des M2 qui devrait être Logique. sur une gravure plus fine pour pouvoir amener des performances différentes, effectivement. C'est fort probable. C'est fort probable que ça soit cette gamme-là. Mais voilà, quoi qu'on dise, on y est. Hein. Ah, mais Voilà. c'est beau. Et donc, il va y avoir les premiers tests du 2 nanomètres dès l'année prochaine. Et la sortie, par contre, commerciale du 2 nanomètres, ce sera 2025, pas avant. Puisqu'en fait, il faut stabiliser le process, etc. Il y a beaucoup de déchets aussi quand tu graves. Donc, au début, bah, forcément, tu produis peu de puces et elles valent très très cher. Donc voilà. Du coup, c'est plutôt cool. Ce qu'on nous explique, c'est que pour le moment, tout fonctionne en flux tendu, pénurie, tout ça. Mais Changer. ils ont annoncé que 2023 devrait être l'année de l'augmentation de ses capacités de production et ne plus avoir aucun problème de fourniture de semi-conducteurs. Donc ça veut dire qu'enfin, on pourra avoir des Mégane e-tech aussi. Ah oui. Voilà, je plaisante. Bien Mais sûr. si t'en fais partie, tu rigoles, ils ont des puces C'est qui vrai viennent de là-bas. Ah, Oui, d'accord, oui, oui. ok. Donc je plaisantais à Mais moitié. pas en 3 3 nanomètres. nanomètres, ça n'a rien à voir. Parce que TSMC ne fait pas que des processeurs en Donc, 3 nanomètres. on va arrêter d'avoir Tout un tas de les aiguilles pour la vitesse. C'est ça, oui, c'est ça. Donc ils ne font pas que ça, évidemment. Une Dacia. C'est ça. IPTV, Et oui, yes. IPTV, on va faire juste un petit rappel pour savoir Allez. ce que c'est, hein, l'IPTV rapidement. C'est surtout ne faites pas ça chez vous. La télé payante. Donc Moins cher. c'est moins Gratuite. ouais. Enfin si c'est moins. Alors ça va être un abonnement qui va être une trentaine d'euros par an en gros. Et vous avez tout. Donc le sport, Netflix, Amazon Prime, enfin tous les sites de streaming, tout. Ouais. Mais pour 30 euros par an. Vous allez me dire mais c'est génial, c'est quoi cette offre? Bah, C'est c'est juste illégal. une offre illégale en fait. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc effectivement, et d'ailleurs, si vous voulez rester dans la légalité comme moi, mais pour autant payer des abonnements moins chers, vous avez Split qui existe et on a fait déjà une petite review de Split. On essaiera peut-être de vous mettre une petite image par là Ça risque de changer. Hein. pour cliquer. Ah ben on verra, tant que ça marche. Mais en tout cas, moi j'utilise Split. Ouais, parce que j'ai entendu que c'était Netflix qui était en train de faire des abonnements pour les profils partagés. En fait. Ouais, tout à fait. Après, pourquoi pas, mais si tu perds quelques euros de plus et tu peux partager ton profil. Déjà, ça coûte extrêmement Voilà. cher, Ça coûte Netflix. très très cher et de plus en plus cher, hein, mais bon. C'est un autre sujet. Mais c'est un sujet qui est lié, hein, quand même, je rappelle, hein, parce que aujourd'hui, pourquoi est-ce que le piratage se porte à nouveau bien? C'est la multiplication des offres de streaming, quand même. Parce que quand il y avait que Netflix, le piratage avait énormément reculé, parce qu'en gros, en France, il y avait Netflix Canal. Ouais. Voilà. Et, Canal qui est pas cher du tout, hein, 45 euros par mois. Hein. oui, voilà, c'est ça. Une paille. Et comparé à ça, Netflix, c'est pas cher. Bah, là, c'est Voilà. 18,90 aux États-unis, j'ai Donc, vu. Donc, ça va pas tarder à être 18 euros pour nous. Ouais, Hein. ça va pas tarder. Et, mais après, ça dépend aussi de ta gamme, enfin ton niveau de Mais si tu le partages avec les d'image, gens, t'es quoi. obligé. Voilà, Putain, Oui. une télé 4K. c'est ça. Tu vas pas mettre du 1080p dessus. Bah, pendant longtemps, moi j'étais en SD parce que c'était suffisant pour la qualité d'image. En fait, pour regarder une série, j'attendais pas un truc puis t'avais la DSL, donc Mais bon. effectivement, quand j'ai voulu partager, notamment avec ma famille, bah, effectivement, là, on était obligé de prendre l'offre au-dessus pour pouvoir partager. Oh, ça t'a gêné, hein. Bah, Tu voyais mieux sur ta télé, ça t'a gêné. ça aide pour le WAF.
Je vous laisserai rechercher ce que c'est que le WAF. Donc pour le coup, sur l'IPTV, ça a explosé par la multiplication d'offres de streaming, et aujourd'hui, c'est surtout surreprésenté au niveau du sport. Donc c'est là vraiment où on a véritablement le plus d'abus là-dessus, et les droits du sport sont tellement chers qu'effectivement, derrière, il faut des investissements, il faut que ça soit rentabilisé, et pour le coup, ceux qui comme Beansport, Canal, enfin d'ailleurs c'était à une époque Canal, et Amazon Prime, toujours. Il y a Amazon Prime aussi sur le sport maintenant, et donc en fait vous pouviez l'avoir en IPTV. Donc au Royaume-Uni, ils ont fait évoluer la loi et ils permettent maintenant de pouvoir couper beaucoup plus rapidement les fournisseurs d'IPTV. Alors bien sûr, c'est le jeu du chat et de la souris, donc tu coupes une tête, t'en as deux qui repoussent, donc ça c'est pas gênant. Mais ils sont allés plus loin, et c'était ça surtout l'objet de la news, pour vous dire attention, c'est au Royaume-Uni, ça arrivera peut-être en France, donc attention à vous. Puisque quand ils ferment, ils ont accès quand même aux serveurs, puisqu'ils font saisir les serveurs, ils font arrêter les personnes qui proposaient le service, et derrière, ils récupèrent les personnes qui ont acheté l'abonnement. N'oubliez pas, vous payez, donc il faut une identité. Et comme ils ont l'identité des personnes, mais là, ils ont fermé par exemple un réseau d'IPTV et ils ont envoyé aux 7000 abonnés un message en leur disant « Nous savons, niquez-vous. Nous savons que vous avez... nous sachons que vous avez un abonnement illégal et maintenant... » Ouais, mais ça, ils peuvent se défendre en disant bah, « Je savais pas, j'ai cherché moi abonnement tout compris. » Et bien maintenant, au Royaume-Uni, ça constitue une infraction criminelle. C'est passé dans la loi. Donc, du coup, nul n'est censé ignorer la loi. Non, mais ça veut dire du coup que tu es censé savoir que le service en face est illégal. C'est ça. Mais comment tu fais? Parce qu'il ne marque pas « Eh, c'est illégal ici !» Mais tu vas sur le site de l'État qui recense tous les services de streaming. Ouais, bien sûr. Ils ont bien une Adopi version Royaume-Uni. Bien sûr. Donc, pour présenter toute l'offre légale. Et donc, mais c'est vraiment une infraction. Et donc maintenant, pour l'instant, c'est juste des avertissements, mais ça pourrait aller plus loin. Je vous en parle parce que si ça se fait au Royaume-Uni, aujourd'hui c'est pas encore le cas en France, mais généralement quand ils trouvent comme ça des bonnes recettes, ça va assez vite pour arriver derrière à faire en sorte que tous les pays l'adoptent. Donc attention à vous, si vous êtes dans l'illégalité, c'est peut-être le moment de basculer et de revenir sur le droit chemin, et pourquoi pas avec Split. Bon, moi j'ai un truc pour toi. Je sais que tu veux changer de téléphone pour passer sur Android. Je l'ai vu d'ailleurs, ce téléphone Android magnifique. Switch to Android. Qu'est-ce que c'est? Ben regardez, c'est ça. C'est une application iPhone sur laquelle vous dites je veux transférer mes photos, mes documents, mes machins, des trucs. Et ça transfère tout dans le cloud Google, etc. Même tout iCloud dans le Google Photos et compagnie. Et ensuite, vous pouvez prendre votre téléphone Android et récupérer ainsi tous vos contacts, etc. Voire même, je me demande s'il ne fait même pas les applications, tu sais, s'il y a l'équivalent, il te retélécharge l'app, etc. Bon, c'est une application qui est géniale, mais elle est cachée. Comment c'est possible? Elle n'est pas dans le store. Ah, c'est pas mal Android ça. n'est pas dans le store. D'accord, donc elle a été validée par Apple ou pas? Non, enfin oui, mais il faut avoir le lien direct. Elle est non référencée dans le store. C'est pas mal ça, je savais même pas que c'était possible. C'est possible. Donc en fait, il faut la connaître. C'est que pour les apps des développeurs qui faisaient ça, mais pas pour une app publiée, quoi. Non. En fait, l'idée, c'est que tu trouves ce lien quand tu te renseignes sur ton téléphone, etc. Ou tu reçois carrément un mail si tu utilises l'iPhone et que tu comptes acheter un téléphone Android, qui te dit, tu peux utiliser cette appli incroyable qui permet de faire ce transfert. Il y a même tu scannes un QR code en fait sur l'autre appareil, ça transfère toutes tes données. L'appli est vachement bien faite. Il existe la même de l'autre côté. Oui, sous iPhone, voilà, sous iOS d'ailleurs, je crois. À noter quand même, elle a un truc qui est pas mal, c'est que elle désactive iMessage. Alors, elle te désactive l'iMessage, c'est pour que tu arrêtes d'avoir les... en fait, sinon les gens continuent à t'écrire sur iMessage et tu reçois jamais les messages. Ok, d'accord. C'est l'erreur souvent faite des utilisateurs... c'est bien vu, des utilisateurs iOS qui, quand ils switchent sur Android, oublient de désactiver l'iMessage et donc continuent à recevoir des iMessage par exemple sur leur Mac, mais n'ont pas du coup les messages sur le téléphone. Ouais, tout à fait. Donc voilà, navigation de Apple, quand tu es dev, tu peux gérer l'appli ou le SDK tranquille. Oui. Donc voilà, du coup c'est plutôt pas mal, et les transferts de données en fait se font via ton compte Google et Google Drive, etc. D'accord. Donc ça marche plutôt bien, évidemment,
Mais il fallait savoir qu'elle existait. Donc maintenant, vous le savez, Switch to Android. Tu me fais une blague, mais je vais te faire une révélation. Si je devais quitter iOS et aller sur Android, ça serait avec un Galaxy Fold. Ouais. Non, mais déjà, je te tue une deuxième fois, hein, parce que déjà que j'ai la tablette Surface maintenant et non plus l'iPad. Mais c'est pas possible. Un Galaxy Fold, mais c'est... Ah, mais oui. Mais tu peux pas faire ça, Bertrand. Vraiment, mais non, tu ne peux pas faire ça. Je savais que t'allais adorer. Mais un Fold, genre celui qui s'ouvre comme ça, ou Mais un oui. flip? Non, non, pas le flip, le Fold, celui qui a un bel écran, quoi, qui fait phablette, quoi, Un après. bel écran, ouais. On en reparlera. Mais ça va pas ou quoi? Et il y a le Mais il a 4. perdu la raison complètement. Il y a le 4 qui sort cet été. Est-ce que tu fais un AVC? Lève les bras pour voir. C'est bon. C'est bon, t'es sûr? Non, Ok. mais il y a le 4 qui sort cet été. Oui, ça sera de la merde comme les autres. Je te rassure, l'écran. J'attends de voir. J'ai des étudiants qui l'avaient. Ils ont arrêté parce qu'en fait, il était déjà à son 3e. L'écran s'était pété Ah au ouais. milieu. Il avait un Fold 2. Il a changé pour un Fold 3. Qui, pareil, a eu l'écran pété. Depuis, il a un iPhone 13 Pro Max, la totale. Et il a dit plus jamais je refais ça. Je te dis, je dis pas que je veux changer. Je te dis, si un jour je dois changer, l'Android, par exemple, ça cet sera été. sur un Galaxy Fold, parce que je trouve qu'il y a vraiment un concept différent. Même si tout n'est pas optimisé encore et qu'il y a du boulot derrière, je me dis, il y a sûrement un truc intéressant à tester avec. Spoiler alert. Ça sera pas le cas. Les applis sont même pas. Enfin bon, bref. Vraiment, si t'as quelqu'un qui peut t'en prêter Ouais, un, je viens- teste-le et tu reviendras sur ton. C'est dommage sur parce ton choix. qu'en quelques secondes, on a perdu la moitié de la chatroom. Ah bah tu m'étonnes, c'est pas possible. Il existe des coques pour Galaxy Fold. Elles sont en 2 parties d'ailleurs. Ouais. Mais tu vois, à la limite, tu me dis un Surface Surface Duo, je non. pourrais comprendre. À une époque, ouais, mais Vu que t'es pas depuis ouais. que je l'ai vu sortir, bon, je fais ok, d'accord, on va arrêter. Mais, Gros litchi parce que je vais crever, ça n'a plus aucun sens. Bon, on est d'accord, ça n'a plus aucun putain de sens. T'as encore de la batterie sur ton truc là? Allez. Ça, je dis rien. Parce que là, tu vois, bon, je suis à 88%. J'ai augmenté la Ouais. luminosité à fond et tout. Il y a Nico Bobby qui a remarqué quand même l'hérésie avec l'autocollant Apple sur une tablette Surface. Je suis perdu. Non, mais ne cherchez pas. Ne cherchez pas, c'est. Voilà. J'ai encore un iPhone. Je rassure. Reprenez un peu d'air quand même. J'ai Mais ça ne encore va un pas iPhone. durer. Moi, ce qui va me faire rire, c'est quand il va quitter ça et qu'il aura plus d'Apple Watch, plus Non, de mais non. AirPods Pro, plus de AirPods Je- Pro avec réduction de bruit, Je te dis, plus de. si je dois quitter un iPhone et iOS, Non, non, ce qui me tenterait, c'était le Galaxy ok, Fold. n'en ajoute plus, on va passer au sujet suivant. Allez, sujet suivant. Tu veux me parler de moustiques? Mais oui, mais quel moustique m'a piqué de vous dire ça. Oui. Donc, en fait, c'est juste. Alors, c'est une news qu'on avait déjà fait à une époque, mais il va falloir rechercher, ça remonte à plusieurs années. Et je la trouve toujours intéressante. Puis là, ça va être de la saison, parce que ça revient tôt hein, maintenant, les moustiques. Ça part tard et ça revient tôt. On hein. parle Donc, pas. ils sont peut-être déjà là parmi vous. Donc, c'est quoi? C'est la Californie qui envisage de libérer des millions de moustiques modifiés. Ouais. Donc, génétiquement modifiés. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait? Et qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, ils ont pris des Vaccination moustiques... contre le Covid. Ils ont pris des moustiques, ils ont fait des sélections et ils ont fait en sorte de faire que dans leur code génétique, en fait, lorsque les mâles vont s'accoupler avec les femelles moustiques, je te fais pas un dessin, tu vois à peu près ce que c'est que la nature, Ouais. et pour le coup, si l'embryon qui arrive est un moustique femelle, l'embryon meurt. Et donc, tu ne peux reproduire que des mâles qui sont Alors. porteurs du gène. Si j'étais Sandrine Rousseau, je dirais quand même que c'est vachement. C'est pas terrible le patriarcat Oui, chez les moustiques. mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qui pique chez les moustiques. Les femelles. Et uniquement les femelles. Je Les sais. mâles ne piquent pas. Et Ils sont d'ailleurs, chiants. je vous donne une petite astuce. Si vous avez, lorsque c'est la saison où les femelles piquent, eh bien, ça veut dire qu'elles ne cherchent plus à trouver de mâles, parce qu'en fait, elles piquent pour pouvoir alimenter les œufs et leurs embryons. Et donc, si vous avez un mâle qui est enfermé dans une pièce, elle va plutôt chercher à s'éloigner du mâle. Donc, voilà, une petite astuce à pas cher. Mettez un mâle dans votre pièce. Mais comment tu sais que c'est Les moustiques mâles. Mais c'est les gros, les moustiques mâles. Je vais te faire un cours sur les moustiques. Ouais, ok. Donc voilà. Donc toujours étant que c'est, pour revenir à l'article, c'est quand même super flippant, mais vraiment hyper flippant, parce que derrière c'est quand même des moustiques qui ont été sélectionnés
pour pouvoir avoir un certain code. Derrière, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de femelles. Donc, forcément, ça réduit drastiquement la population. Et quand ils ont fait le test, peut éteindre l'espèce. et quand ils ont fait le test dans une zone sur laquelle ils l'ont fait, après 13 semaines, la population des moustiques s'est réduite de 95%. Ouais, mais là, du coup, les oiseaux mangent plus les c'est moustiques. Le point, en fait, c'est la place du moustique maintenant dans l'écosystème. Et est-ce que le moustique est essentiel? Et ce qui ressort d'études, c'est que le moustique a une place dans l'écosystème, mais pas forcément une place prépondérante. Non. Voilà. Donc, alors c'est très compliqué de faire ces études-là, mais entre guillemets, les écosystèmes pourraient survivre par une réduction forte du nombre de moustiques, puisqu'il y a eu une envolée du nombre de moustiques. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de moustiques. C'est joli, une envolée du nombre de moustiques. Mais l'autre point, en fait, qui inquiète plus que ça, c'est que la nature a horreur du vide. Donc, aujourd'hui, les moustiques prennent une part très importante dans l'écosystème, parce qu'il y en a beaucoup. Si tu penses qu'en réduisant, ça va laisser d'autres espèces? Ça va laisser de la place à autre chose. Et on ne sait pas à quoi. Ouais, j'ai un gros doute. Hein. Ah, mais là, c'est pas moi qui le dis. Il va y avoir moins d'oiseaux, moins de chauves-souris, moins de trucs. Enfin, honnêtement, les études disent que ça va être remplacé. Parce que la nature a horreur du vide et c'est pas juste une phrase comme ça. Et ça va être remplacé par quoi? Est-ce que ça va pas être remplacé par quelque chose de frelons asiatiques, c'est quand même vachement mieux, hein? Voilà. Donc voilà, donc ça fait partie des sujets flippants, clairement, et ça sera à suivre pour voir ce qui va se passer dessus. Ça me fait penser à Mass Effect avec les pauvres Krogan qu'on a rendu stériles et on a fait faire éteindre l'espèce. Voilà, c'est tout. Et là, je pense qu'on va beaucoup trop loin avec cette histoire de moustiques. On en reparle cet été quand tu seras couvert de... Je m'en fiche. Je sais que j'aime pas les moustiques. Ouais, je vais parler d'un truc vite fait. Ça s'appelle Nvidia Restocked and Reloaded. Qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un site internet qui permet, tout simplement, j'avais mis une capture mais elle n'a pas fonctionné, d'aller voir si il y a du stock. Ah ouais. Et à prix raisonnable. Ah bien. Alors à prix raisonnable du genre une RTX 3060 à 449 €. Les Foundry Edition en fait Non, c'est tout mélangé. D'accord. Voilà, et du coup il y a pas mal de choses sur cette page, donc vous pouvez chercher, c'est mis à jour tous les jeudis à 15 h. Très bien. Donc si vous cherchez une carte graphique, vous pouvez aller là-bas. Il y a de tout, c'est les cartes graphiques, donc soit les Founder Edition, soit les OEM, enfin les constructeurs tiers. Donc voilà, et c'est des partenaires de commerçants de Nvidia, donc vous avez Rue du Commerce, Cybertech, d'accord, donc ça agrège en fait. Il y a même des PC montés si vous voulez une carte graphique. D'accord. Vite, voilà. Bah oui, aujourd'hui, clairement, si vous cherchez d'ailleurs une carte graphique à 1400 € quand même. Hein. C'est aujourd'hui le meilleur plan, c'est les PC montés pour les trouver. Oui, si vous devez changer votre PC, évidemment. Exactement. Zouk, qui veut son iPhone Moment avec Meta. Oui, monsieur. En fait, son idée, c'est que d'ici 2024, il aura sorti ses lunettes du métaverse. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il veut un iPhone Moment, genre le moment où l'iPhone a changé tout. Et en fait, il se dit, moi, mes lunettes, elles vont tout changer. Bon, gros problème d'ego aussi, hein, je vous avoue. Il explique qu'en fait, il va y avoir une version en 2024. Peut-être juste préciser que quand tu parles de Zouk, c'est de Zuckerberg, hein, qu'on soit d'accord. Bien sûr. Mais c'est un pote, tu vois. Donc, je l'appelle Marc. Salut Marc. En 2026, il y aura une deuxième version. En 2028, une troisième version. Tu vois, il a déjà son plan très bien. À long terme. Et voilà. Donc, le nom de code du projet, c'est Hypernova. D'accord. Et ça va se connecter à votre téléphone, etc. pour avoir des notifications, des trucs comme ça. Bon, voilà. Alors, tu le es tellement, et c'est pas fini, Mamdia, puisqu'on va parler maintenant de l'hypocrisie sans nom de Meta. Hein, les news qui se suivent et qui ont un lien. C'est beau. Qui ont un petit peu un lien, puisque, sachiez-vous, le Metaverse que vous voyez ici, grâce à Horizon Worlds, dans lequel vous pouvez changer des messages, faire plein de trucs avec vos copains et tout ça, acheter des vêtements, tout ça, même des NFT et des trucs incroyables. Hein. Figurez-vous qu'en fait, ils vont faire payer aux développeurs tout ce qu'ils vont produire dedans, ils vont prendre une charge. Oui. Tu ajoutes une app dans le Metaverse. Bien évidemment. Voilà. Comme sur l'App Store. Tu vas me dire, App Store 30%. Voilà. Seems legit. Et encore 15%. Voilà, ils ont revu leur politique tarifaire. C'est-à-dire parce que Meta gueulait en disant ouais, les petits commerces, la publicité, vous nous prenez trop d'argent, blablabla, blablabla, les gens qui vendent dessus, bref. Eux, ils prennent 47,5%. Je dois dire que là, franchement, dans la série, nous, les commissions, c'est le mal.
Ils prennent 30%, c'est mal. Et en fait, ils n'ont pas compris que prendre 47,5, c'était pire. Plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Allez, ça passe, c'est bon. Alors après, ils auraient pu le tourner dans l'autre sens en disant on laisse 52,5% aux développeurs. C'est quand même vachement bien. C'est déjà bien. Hein. Voilà. Sachant que c'est pas fini, puisqu'ils prennent en plus 17,5% sur toutes les ventes d'objets dans le métaverse. C'est-à-dire que si par exemple tu as créé une app d'une boutique, ils prennent 47,5% sur tous les revenus que tu fais. Mais si tu vends un objet dedans, ils prennent aussi 17,5% sur l'objet que tu as vendu. Et c'est pas fini. Puisqu'en fait, le fait d'être présent sur la plateforme, d'abord, tu dois payer 30% des... En fait, c'est même hyper complexe. Hein. C'est-à-dire que c'est 47,5% pour les ventes à travers le store du Quest. On n'est pas sorti là. 30% pour les applications qui vendent des choses dans le... Enfin, à la fin, je pense qu'il doit te rester 1% et demi. C'est extrêmement complexe. À la fin, tu as une page Facebook gratuite. Voilà. Donc, alors évidemment, Apple n'a pas manqué de rappeler que, bon, ils avaient critiqué les 30%, mais que... Hein, quand c'est chez eux, bon, ça va. Ça passe. Et c'est pareil, en fait, ils expliquent aussi qu'ils prennent 2% sur les marchés NFT qui vont faire du business dessus. Alors, 2%, tu veux dire, c'est pas cher. Mais il y a déjà les 30% de l'app, plus... Enfin, voilà, bref. Donc, c'est ça l'idée. Et d'ailleurs, Meta dit que 47,5%, c'est extrêmement compétitif. Ben, il n'y a pas de challenger. Voilà. Donc, du coup, c'est génial. Mais il y a tellement d'investissements, il faut les amortir. Ouais, mais il faut bien gagner un peu d'argent, quoi. Bon, bref, disons que c'est bien commencé. Ça donne envie, le métaverse. Ah, ben, en tout cas, je comprends qu'ils veulent y aller. Hein. Exactement. Bon, sur ce, si vous voulez un peu plus de l'émission, n'hésitez pas. Vous avez ici en haut... il faut appuyer sur stop, hop, comme ça remet bits. Donc ici, là, en haut, en bas à gauche, les tests évidemment de l'émission et tout ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme par exemple Twitter de Elon Musk, donc Cédric Deluca. Alors c'est pas celui-ci malheureusement, puisque c'est... et oui, mais c'est pas grave, parce qu'en fait il y a une feinte dans mon pseudo. Puisque c'est le chiffre 2, c'est pas grave. Et Bertrand Innove. Et évidemment, vous pouvez aussi voir ce qui se passe chez Studio Renegade sur studiorenegade.fr et nous soutenir sur patreon.com/Studio Renegade. Vous aider à financer ce beau studio dans lequel nous tournons. Donc merci d'avoir suivi cette émission et on vous donne rendez-vous très vite pour la suite.